Et si on envisageait l'exercice de l'entretien annuel d'évaluation comme on envisage la préparation d'un bon gâteau? S'il existe une recette à suivre avec des ingrédients de base à avoir, il vous est possible de laisser place à votre créativité et d'ajouter certains aliments pour un résultat qui vous ressemble. Aujourd'hui, je vous propose de passer en cuisine et de concocter avec vous l'entretien annuel d'évaluation le plus délicieux, enfin, le plus efficace possible. L'entretien annuel d'évaluation prend la forme d'un échange entre un collaborateur et son responsable hiérarchique. Si c'est le moment opportun pour débriefer de l'année écoulée et évaluer les compétences des salariés, c'est aussi l'occasion pour prendre le pouls de ses équipes. En clair, évaluer leur motivation et leur engagement. C'est le moment parfait pour évoquer le ressenti du collaborateur sur son métier et son environnement de travail, sa progression sur les objectifs fixés au précédent entretien, ses objectifs futurs et l'évaluation des compétences nécessaires pour son poste. L'entretien annuel n'est pas obligatoire selon le Code du travail. Il est cependant prévu par certaines conventions collectives. Et dans le cas où aucune obligation conventionnelle n'existe, c'est à l'employeur de décider de l'instaurer ou non. Si c'est votre souhait, il vous faudra consulter votre CSE au préalable, en informer l'intégralité des salariés et les renseigner sur les méthodes d'évaluation envisagées. Perçu comme une corvée pour les managers et une torture pour les collaborateurs, il n'est pas évident d'en faire un rendez-vous attendu et apprécié du plus grand nombre. Voici comment en faire un moment fructueux durant lequel tout le monde y trouvera son compte. La préparation est une étape clé, notamment pour structurer son échange, mais aussi et surtout pour envisager ce moment de façon sereine. L'entretien annuel peut susciter de l'anxiété chez les collaborateurs, surtout s'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Il est donc important de les informer sur le déroulé de cet entretien. Il faudra donc leur communiquer l'heure et la date de cet échange, mais aussi et surtout un résumé des points qui seront abordés. Et pour faire baisser encore un peu la pression, c'est aussi le moment de rappeler que cet entretien n'est pas un moment d'évaluation descendante, mais un réel échange qui permet de faire évoluer leur mission. Autre étape de la préparation, le questionnaire. Il vous permettra de structurer vos retours et ceux de vos collaborateurs. Il existe un nombre infini de questions possibles, presque autant qu'il y a de métiers et de projets. Nos recommandations, ne pas excéder la dizaine de questions. C'est le moment pour vous de creuser les points bloquants et les souhaits des collaborateurs. Trop de questions ne vous permettent pas d'aller en profondeur sur ces sujets. Autre point clé, la structure. Découpez votre entretien. Cela vous aidera à identifier les questions les plus pertinentes. Nous vous conseillons 3 temps forts. Le premier, le temps du bilan. C'est par cela que débute un entretien annuel d'évaluation cohérent. Un bon équilibre pro-perso, une charge de travail trop conséquente, des missions stimulantes. C'est le moment d'en savoir plus sur le ressenti de vos collaborateurs. Vous chercherez donc à identifier les sources de satisfaction et les points de friction de son quotidien. Ces éléments permettront d'évaluer le niveau d'engagement de vos collaborateurs et donc de savoir avec précision quelles sont les actions à mettre en place à l'issue de votre campagne d'entretien annuel d'évaluation. Passons au temps 2, celui des cathédrales, de l'évaluation des objectifs et des compétences, pardon. Au placard, les remontrances et autres reproches. Ici, il faut chercher à comprendre pourquoi le collaborateur a atteint ou non ses objectifs dans le but d'identifier des solutions ou des leviers pour faire mieux sur l'année suivante. Et c'est ici notamment que nous récoltons les fruits de notre travail préparatoire. Vous voyez où je veux en venir? Les compétences évaluées doivent être connues du collaborateur en amont de l'entretien afin qu'il sache quels seront les critères évalués lors de l'entretien. Il pourra alors accompagner son auto-évaluation d'exemples concrets. Mais cela lui permettra également d'identifier les formations qu'il estime nécessaires pour progresser. Dernier temps fort, la mise en place de nouveaux objectifs pour l'année à venir. C'est le moment pour le manager de faire preuve d'écoute active. Au-delà de l'évolution des projets et des ambitions de l'équipe, il faut s'intéresser aux souhaits et ambitions du collaborateur. Vous pourrez arbitrer quant aux décisions stratégiques à prendre pour faire coïncider ambitions individuelles et objectifs d'équipe. Si on part du principe qu'en théorie, tout se déroule pour le mieux, il est possible que certains désaccords surviennent lors de vos campagnes d'entretien. Rien de dramatique, sauf si le désaccord persiste. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d'un tiers, comme un référent RH, pour bénéficier d'un regard extérieur sur la raison de ce différend. Enfin, dernière étape de notre recette, et pas des moindres, l'après-entretien annuel. Place à l'action. Vous devrez rassembler les données récoltées, les analyser et prendre vos décisions en conséquence. Vous pourrez ensuite prendre des mesures sur le plan individuel qui ne concernent qu'un collaborateur ou des mesures collectives. Dans tous les cas,
Vous pourriez avoir envie de donner de la visibilité à vos équipes sur les enseignements que vous tirez de votre campagne et les points qui seront étudiés et améliorés. Vous avez désormais la recette pour préparer un entretien annuel d'évaluation digne d'un grand chef. Et comme on dit, il n'y a plus qu'à.